Être dentiste en Israël, ça m'a beaucoup apporté de soigner le peuple juif, en fait. Je trouve ça magnifique. Les gens sont différents, ils sont chaleureux. La vie en Israël tout court, c'est magnifique. On a les amis les uns à côté des autres, c'est comme une grande famille. Le Shabbat, au parc, c'est des choses que je vivais pas en France. Je pouvais pas sortir avec mes enfants. Je sens qu'ici, on vit vraiment une vie pleinement. Ça veut dire quand on dit la qualité de vie, elle est meilleure en Israël qu'en France, je le ressens vraiment. Shira Boukris, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue en Israël, on peut encore le dire après 5 ans? Oui, c'est tout neuf parce que ça fait 1 an qu'on a déménagé. J'ai fait mon Alia à Nahariya avec l'Alia de groupe il y a 5 ans. C'était une opportunité parce que c'était un programme pour les médecins français, donc ça concernait surtout mon mari qui est médecin ORL. Pourtant, toi, tu n'étais pas tellement, on va dire, super partante. Tu avais du mal à quitter un peu ton confort parisien, on va dire ça comme ça. C'est vrai que au départ, la volonté de faire l'Alia ne venait pas de moi, mais plutôt de mon mari. Il arrivait à une période un peu charnière parce qu'il finissait sa spécialisation à l'hôpital. Et donc c'était soit il s'installe en France, soit on fait l'Alia. Et pile à ce moment-là, on a été contacté par Dan Tayeb via l'Alia de groupe. C'était une Alia un peu spéciale parce que c'était en plein Covid, donc on n'a pas eu le voyage d'études. Voilà, on est parti un peu à l'inconnu, mais on avait un très bon groupe qui était très solidaire et qui nous a beaucoup aidé à nous intégrer en Israël. J'avais ma petite routine, mon travail, je travaillais 3 jours par semaine, l'école en bas, j'étais entre guillemets réglée. Mais je savais que c'était une belle opportunité pour nous et que voilà, c'était une occasion à saisir. Et c'était une aventure. On me disait que c'était dur, dentiste en Israël, c'est très dur, tu vas voir, etc. C'est vrai que tous les débuts sont difficiles dans tous les milieux, donc je vais pas mentir, le début a été un peu difficile. Mais après, avec l'expérience, j'ai fait des formations, etc. Petit à petit, on arrive un peu à trouver sa place et il y a de la place pour tout le monde ici. Même s'il y a beaucoup de concurrence, c'est vrai qu'il y a de la place pour tous les dentistes. Alors toi, c'est quand même particulier parce que tu avais 5 ans d'exercice, oui, mais tu n'as pas passé ta thèse à la fin des 5 ans. La thèse, je l'ai passée 2 ans après avoir commencé à exercer. La règle est d'avoir 5 ans d'exercice après la thèse. Bien qu'à l'époque, il y avait Esther Blum qui m'avait aidé à créer un dossier avec 5 ans d'exercice pour ne pas passer cette équivalence. Mais ça n'avait pas fonctionné dans le sens où il fallait vraiment ces 5 ans d'exercice après la thèse. Donc du coup, j'ai passé l'équivalence avant de faire la LIA. Étant donné qu'il y avait un examen à passer qui était écrit, je me suis dit, je préfère le passer en amont, ne pas arriver en Israël et avoir quelque chose en plus à travailler, en plus de l'intégration des enfants, la langue, le travail. Me rajouter ça sur le dos, ça me faisait beaucoup. Donc je me suis dit, je vais m'organiser différemment. Je viendrai en Israël un petit peu avant et je passe l'écrit. Et je voulais passer également la pratique, mais ça s'est pas fait parce que du coup, il y a eu le Covid et que les vols ont été bloqués. Mais donc du coup, voilà, j'ai passé en février 2020 l'écrit en Israël et j'ai pu le passer en français. On m'avait donné des annales aussi pour m'entraîner, que j'ai d'ailleurs, s'il y a des gens qui sont intéressés. Et donc du coup, voilà, donc j'ai pu passer mon écrit en février. Ma sœur m'a beaucoup aidée parce qu'il fallait quand même une adresse en Israël pour pouvoir recevoir les documents, envoyer des recommandés, etc. Donc voilà, il faut quand même avoir une adresse en Israël. Et après, voilà, j'ai fait mon Alia en septembre 2020 et en octobre, j'ai pu passer ma pratique. Comment tu as fait pour la réussir? Parce que tout le monde butait justement sur cet examen pratique. Alors pareil, on m'a donné des conseils, on m'a donné le numéro d'un dentiste qui a ouvert un laboratoire à Rishon LeZion et qui donne des cours privés de cet examen-là. Voilà, il nous donne vraiment les questions qui tombent de manière récurrente. Parce que même si j'avais 5 ans d'exercice, c'est vraiment des éléments qui sont spécifiques, une taille de cavité, etc. Donc il fallait vraiment faire, en faisant cette préparation-là, ça m'a vraiment aidé à la réussir. Je pense que plus c'est préparé, mieux c'est. C'est sûr que c'est important de préparer l'Alia, de ne pas partir du jour au lendemain. Après bon, ça ne demande pas 5 ans, mais voilà, un peu de préparation. Et il faut partir, il faut voir les choses positivement, il ne faut pas chaque chose, dire, voilà, pas voir chaque difficulté comme une montagne et au contraire voir ça comme une réussite personnelle. Et moi, j'ai été confrontée à beaucoup de difficultés dans mon métier et en surmontant chaque difficulté, je voyais ça comme, voilà, c'était gratifiant pour moi et ça m'a permis d'évoluer. Ici, la diversification d'un point de vue du travail, elle est vraiment magnifique en Israël en tant que dentiste. On peut travailler dans plein de branches. Tu penses que tu as fait plus de choses que ce que tu aurais fait si tu avais poursuivi ta carrière ailleurs? Je pense qu'en France, je me serais cantonnée à mon cabinet. J'aurais peut-être pas fait d'autres formations. Ici, j'ai pu faire une formation d'implantologie qui a d'ailleurs été remboursée quand on est au Lehadash. J'ai fait une formation d'esthétique. Je travaillais en partenariat avec mon mari sur les orthèses d'avancée mandibulaire qui est nouveau en Israël. Donc voilà, toutes ces choses-là que je pense pas que j'aurais fait en France. Tu as trouvé de l'aide sur ton chemin pour
voilà, pour t'intégrer, pour ton CV, pour savoir où se tourner pour trouver les formations? Oui, pour les formations et mon CV, Qualita m'a beaucoup aidée. Pour chercher du travail, j'ai été sur des sites de recherche de dentistes. Je tapais sur Internet le dentiste avec la ville, j'appelais les cabinets un à un. Les commerciaux m'ont beaucoup aidée. Il faut se tourner vers les commerciaux, voilà, faut se faire un réseau en fait. Des amis dentistes qui disent voilà, là ils cherchent du travail, ce cabinet-là, je sais, etc. Donc c'est avec le réseau. C'est très dynamique, même en dentisterie, ils sont très modernes, tout à la pointe. Comme ici, les patients, ils viennent et ils payent en fait en privé. Ils sont obligés d'être à la pointe et d'offrir les meilleurs services aux patients. Donc tout va être à la pointe avec les scanners intraoraux, etc. C'était comment la vie à Naria? C'était ensoleillé, il y avait la mer, c'était magnifique. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je regrette en rien d'avoir passé une partie de ma vie à Naria. Parce que ça fait quand même un choc entre Levallois et Naria. C'est pas tout à fait la même ambiance. Ouais, c'est pas la même ambiance. Les gens sont différents, ils sont chaleureux. Vraiment, c'est beaucoup de chaleur. La vie en Israël tout court, c'est magnifique. On a les amis les uns à côté des autres. C'est comme une grande famille. Le Shabbat au parc, c'est des choses que je vivais pas en France en fait. Je pouvais pas sortir avec mes enfants au parc le Shabbat. Les activités, les chougim, le soir avec les enfants, les uns avec les autres, on s'aide. Ah, j'ai pas pour récupérer mon enfant, on me récupère mon enfant à l'école. C'était une expérience magnifique, les fêtes les uns chez les autres, les Shabbats, c'était magnifique. Le jour de notre arrivée, en fait, on s'était organisé avec nos amis de l'Aliad Group, avec plusieurs familles, on avait fait une chaîne de cadres. Ça veut dire que mon cadre est au nom d'une copine à moi qui s'appelle Laura Rudovic. Et en fait, avant d'arriver, elle a réceptionné mon cadre quelques jours avant, donc je l'avais envoyé bien en avance mon cadre, pendant que j'habitais chez mes parents. Donc elle a réceptionné mon cadre, on s'était appelé en visio, etc. Et en fait, le jour de mon arrivée, surtout que c'était pendant le Covid, donc j'avais 2 semaines où j'étais de bidoud, voilà, et ben j'avais toutes mes affaires à la maison. Il m'avait rempli mon frigo, il m'avait fait mes courses. Donc c'était exceptionnel d'arriver comme ça, on avait les larmes aux yeux, quoi. C'était magnifique. C'est votre plus beau souvenir de cette période-là à Naria, ou il y en a d'autres? Franchement, tous les moments, ils étaient magnifiques. Toutes les soirées, les moments, les anniversaires. Je sens qu'ici, on vit vraiment une vie pleinement. Ça veut dire quand on dit la qualité de vie, elle est meilleure en Israël qu'en France, je le ressens vraiment. Mais pourtant, il y a eu la guerre dans le Nord. Il y a eu la guerre, c'est vrai que c'est pas toujours facile, qu'il y a des difficultés, mais même pendant les temps de guerre, on s'était organisé entre les copines au début de la guerre et on avait un appartement dans notre immeuble qui était vide et on avait fait un petit GAN. On se relayait les unes les autres et tous nos enfants, ils allaient là-bas, on s'était réunis et on faisait un petit GAN et donc ça nous permettait de travailler les unes les autres en alternance. On avait 15 secondes à Naria pour aller à l'abri. Bon, après, nous, Baruch Hashem, on avait un mamad, donc c'était facilement gérable. On sortait pas tellement, mais franchement, on oublie vite. Alors, pourquoi vous avez décidé de changer de ville, de vous rapprocher du centre? Alors, on a décidé de changer de ville déjà d'un point de vue professionnel, parce que démographiquement parlant, déjà, le Merkaz, il y a beaucoup plus une population qui est plus grande. Donc, ça nous permettait d'avoir beaucoup plus d'opportunités professionnelles, notamment pour mon mari qui a pu ouvrir son cabinet privé à Givat Shmuel en tant qu'ORL. D'un point de vue familial, parce que j'ai ma famille qui habite à Tel Aviv et à Ramat Gan. Et pour les enfants, il y a plus de choix d'écoles. Alors les écoles à Naria, elles étaient aussi très bien, mais ici, il y a quand même plus de choix. Il y en a qui sont restés à Naria après. Mais je pense que quoi qu'il arrive, c'est un bon choix en début d'Alia. Ça nous permet vraiment d'avoir une bonne intégration. Au travail, j'étais qu'avec des Israéliens. Mes patients, c'était des Israéliens. Mes patrons, etc. Donc ça me permettait vraiment d'exercer. J'ai évolué vraiment très vite au niveau de la langue parce que même notre PAN, il a été très sommaire. À cause du Covid, on avait de PAN en Zoom avec les enfants à la maison, donc il a été vraiment très rapide. Et ça nous a permis vraiment, voilà, je trouve que l'intégration, elle est mieux. D'un point de vue même budgétaire, les loyers sont moins chers, la vie, elle est moins chère. Donc moi, je pense que ça fait un bon tremplin, beaucoup moins de pression financière. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir? Parce que là, vous avez quand même un petit peu de recul, vous pouvez nous dire. En tout cas, moi, ce qui m'a permis de dire que ma Lia, elle est réussie, c'est déjà d'être partie en groupe. Partir en groupe de famille comme ça m'a vraiment beaucoup aidé. On s'est sentis soutenus les uns les autres. Et même maintenant, arrivé à Givat Shmuel, où j'ai plus cette Alia de groupe, et ben, il y a quand même une communauté française qui nous soutient. Donc moi, je trouve ça magnifique. Voilà, je trouve que d'arriver dans un milieu où il y a une communauté française, mine de rien, ça aide beaucoup. Après, une intégration réussie, il faut aussi lâcher prise justement avec ce côté français, bien qu'on en a besoin, mais il faut aussi aller travailler avec des Israéliens, se mettre dans le bain et ne pas avoir peur de pas bien parler hébreu. Voilà, faut sauter le cap. Et après, les enfants, plus ils partent tôt, mieux c'est. Après, bon, j'ai des amis qui ont des enfants qui sont partis, qui étaient plus âgés que les miens,
Ça s'est très bien passé. Je pense aussi que c'est mieux si les enfants sont jeunes. Qu'est-ce qui te plaît ici? La qualité de vie, l'ambiance, la solidarité. Je ne ressentais pas ça en France, même si j'étais à Levallois et qu'il y avait une grosse communauté juive. Je ne ressentais pas cette solidarité-là et cette chaleur. Par exemple, quand je suis arrivée à Givat-Shmuel, je venais d'accoucher. Pendant 2 semaines et demie, on m'a livré des repas tous les soirs. Il y a des groupes une fille qui s'est cassé le bras, ils lui font des repas tous les soirs. On a des groupes WhatsApp de l'école, on est en galère, ils nous aident à sortir nos enfants. On ressent qu'il y a un soutien en fait. On a besoin de quelqu'un, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous aider. Mes enfants sont très bien intégrés. Bon, ils sont arrivés jeunes, ils avaient 3 ans et 1 an et j'ai eu 2 enfants ici. Une à Naria et un dans le Merkaz. Très bien intégrés à tel point qu'à la réunion de parents d'élèves l'année dernière, la Mora ne savait même pas qu'on était français. Donc voilà, ils ont des copains israéliens, ils parlent couramment. Ils sont heureux ici, ils sont libres. Moi, ma fille de 8 ans, elle descend en bas. Je l'envoie à la supérette acheter, bon, il n'y a pas à traverser, hein, c'est vraiment en bas, mais acheter de la farine, des fois, elle est toute heureuse, ils sont libres, quoi. Ils sont libres, ils sortent avec des kippas, des titites. Tu vois une différence quand tu retournes en France? Ouais, je vois vraiment une différence. Déjà, attendre, j'avais oublié en fait qu'on pouvait attendre la porte le Shabbat. Quand on n'a pas les clés, que c'est électrique. J'avais oublié cette histoire d'attendre la porte. Et après, mon fils, je lui dis de ne pas parler en hébreu, je lui mets une kippa, je lui mets une casquette, pardon, sur sa kippa, je lui rentre ses titites. Même lui, il ne comprend pas trop. Mais ça me fait un choc en fait. Je me dis, mais en fait, on ne peut pas vivre ce qu'on est. On est obligé de se cacher. Ça fait un choc. Ça me fait un choc à chaque fois que je retourne en France. Ouais. Au niveau de l'enseignement, au niveau de l'école, tu as l'air contente, mais ouais, tu avais des a priori sur l'école israélienne? Ouais, j'avais beaucoup d'a priori parce qu'ils me disaient qu'ici c'était entre guillemets le Club Med, qu'ils n'avaient pas beaucoup de cours, qu'ils finissaient tôt, etc. Qu'il fallait les tenir l'après-midi, que c'était difficile. Bon, moi, ils sont encore dans les systèmes qui s'appellent le Tsaron. C'est les enfants qui sont petits, l'après-midi, sont pris en charge par l'école. En comparant avec des écoles françaises, ils ont beaucoup moins de devoirs. Mais je trouve que d'un point de vue de ce qu'ils apprennent, ils sont remplis d'amour et d'informations et c'est exceptionnel. Ils apprennent énormément, même sans être accablés par la pression et les devoirs. Il y a plein d'activités, c'est ludique, ils font c'est magnifique en classe ce qu'ils font. Les fêtes de fin d'année, c'est magnifique. Ils font des spectacles. Et c'est vrai que moi, c'était vraiment émouvant parce que c'était la première fois que j'assistais à ça, parce qu'ils étaient tout petits, mes enfants. Et on se dit, ça y est, quoi, ils sont intégrés, ils font partie de l'école. Et là, j'ai eu récemment mon fils qui est rentré en Kita Aleph, au CP, quoi, l'équivalent du CP. C'était magnifique, il est entré en Kita Aleph. Ils font avec des talit, ils font une bracha pour les enfants. C'est très, très émouvant. Sans regret? Sans regret. Et est-ce que tu es arrivée à trouver un équilibre satisfaisant entre ta vie familiale et ta vie professionnelle? Oui, je pense que oui, je suis arrivée à cet équilibre-là. C'est vrai que mon mari travaille énormément, donc on va dire que en soirée, je suis seule. Donc c'est à moi de faire les sorties d'école et de les gérer. Mais j'ai fait ce choix-là parce que j'ai envie de m'occuper de mes enfants et de les voir grandir. Donc j'ai concilié ça et je travaille voilà, jusqu'à 15h, où il y a une journée où je travaille l'après-midi, c'est mon mari qui s'en occupe. Mais voilà, j'ai mis les critères au cabinet et je leur ai dit que je pouvais travailler que jusqu'à telle heure, etc. Ils ont accepté. Il faut vraiment se sentir pleine avec nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire que si on a envie de s'occuper de nos enfants, on se dit que c'est transitoire et que plus tard, je pourrais faire d'autres choses. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure, pour faire un petit bilan voilà, de ces 5 ans? Bah déjà qu'être dentiste en Israël, ça m'a beaucoup apporté, parce que j'en ai pas parlé, mais de soigner le peuple juif, en fait, je trouve ça magnifique. C'est vrai qu'en France, je travaillais dans le 95, donc ça n'arrivait pas. Mais c'est vrai que voilà, soigner voilà, en Israël voilà, nos frères, nos sœurs, ça me fait quelque chose. Moi, ça m'apporte de la signification à mon travail. D'un point de vue des enfants, ils sont hyper épanouis, donc je suis très contente. Mon mari travaille beaucoup, mais il est aussi très content. Donc bon, voilà, au Hachem, il faut de la patience et après les portes, elles s'ouvrent.